3, 2, 1. Les jours présents, ces jours de confinement, qui passent et se ressemblent, ils sont pénibles. Pourquoi ? Parce qu'ils s'opposent à des habitudes qui d'ordinaire nous aident à nous rassurer, à sentir qu'on a un certain contrôle sur nos journées. Et puisqu'on ne l'a plus, ce contrôle, et puisqu'il nous échappe, puisque chaque jour nous force à reconstituer notre champ d'habitude, on se sent plus fatigué, on a plus de peine à tenir le fil des choses, on a souvent hâte qu'elles se terminent nos journées. Pourtant, il est certain qu'à la fin de cette période extraordinaire, on voudra en garder une trace de tout ce qu'il s'est passé dans le temps du confinement. Ils feront partie, ces jours de confinement, de notre mémoire collective, de ce moment d'histoire que l'on a vécu, qui n'avait jamais eu lieu dans ces conditions-là et qui a complètement chamboulé notre manière de voir les choses, de vivre les jours et de considérer l'avenir. On se dira, tu te souviens quand on était enfermé ? Ah oui, c'était dur, mais on voudra se le raconter et le raconter à ceux qui viendront après nous, à nos enfants, aux générations postérieures, pour que si un jour ils doivent affronter une telle situation, ils soient mieux armés que nous pour mieux lutter contre les dangers inhabituels rencontrés dans cette période de confinement. Si l'on ne fait que conserver ces souvenirs dans un coin de sa tête, au fur et à mesure du temps, ces souvenirs ont tendance à s'évaporer, à perdre en qualité de précision, et c'est pourquoi certaines personnes décident de mettre ces souvenirs par écrit au jour le jour. C'est une manière aussi de faire le plus possible attention aux petits détails de nos journées qui, si on les met tous ensemble, si on en fait la somme, nous prouvent que chaque journée est différente, que chaque journée vaut d'être vécue parce qu'elle est source d'un enseignement particulier. Et l'accumulation de ces enseignements, de cette connaissance, c'est ce qui construit un être humain, sa personnalité, sa capacité d'agir dans le monde, auprès des choses et des autres. C'est important. Écrire chaque jour ses souvenirs, comme le fait par exemple Charlie Gordon dans Des fleurs pour Algernon, c'est une bonne technique pour ne pas croire que chaque journée se ressemble. C'est une bonne technique pour donner du sens à chacun de ces jours. Et quand on relit nos souvenirs de chaque jour, on se rend compte que l'on a beaucoup appris, que l'on devient tous les jours quelqu'un qui apprend de ce qu'il fait, de ce qu'il découvre, de ce qui lui arrive. Et même dans ces temps de confinement où les jours se ressemblent, vous apprenez beaucoup. Vous êtes en train d'acquérir une certaine forme d'autonomie, une manière de vous organiser, une manière de vous adapter. Tous les jours qui passent, aussi pénibles qu'ils soient, sont source d'apprentissage et de connaissances. Extraordinaire. Décomposons-le. Ordinaire, c'est le radical. Vous êtes capable de l'identifier, de l'expliquer. L'ordinaire, c'est l'ordre normal des choses. L'ordinaire, c'est l'ensemble de nos habitudes, tous ces éléments de nos journées auxquels on ne pense plus vraiment, qu'on a intériorisés et qui nous permettent de ne pas réfléchir à tout, de ne pas tout remettre en question. C'est du déjà vécu, c'est ce qui ne mérite pas normalement d'être raconté. Sans ordinaire, tout aurait tendance à devenir angoissant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus effrayant que ce qu'on ne connaît pas. L'ordinaire, c'est l'ensemble des pratiques que l'on maîtrise bien. Et quand on maîtrise bien quelque chose, on est rassuré de le faire et de le refaire. Si l'on ajoute le préfixe extra à ordinaire, on obtient un nouveau mot, extraordinaire. Extra,
c'est ce qui est à l'extérieur. Si l'on ajoute le sens d'extériorité à ce qu'on a dit du mot ordinaire, on pourrait expliquer extraordinaire de la manière suivante. C'est tout ce qui nous sort de nos habitudes, tout ce qui ne fait pas partie de nos journées, ces journées que l'on est capable de construire à l'avance. Pendant une journée extraordinaire, on se dira beaucoup, si l'on m'avait dit que je vivrais cela, si j'avais su. C'est une journée en général où l'on se reproche beaucoup de ne pas s'être préparé. Il n'était pas possible de s'y préparer. C'est tout le goût de l'extraordinaire, c'est grâce à l'extraordinaire que l'on apprend de nouvelles choses, que l'on rencontre de nouvelles personnes. L'extraordinaire a quelque chose d'angoissant, mais l'extraordinaire est indispensable aussi à notre découverte de la vie. Passons à l'activité de ce jour 10. Activité qui, vous aurez pu le deviner, est une activité d'écriture d'une page de journal. D'un journal qu'on appelle parfois un journal intime, c'est-à-dire le journal d'une seule personne qui évoque ses journées en quelques lignes, le plus souvent le soir, avant d'aller se coucher. Vous avez un modèle d'écriture de journal et vous allez vous en servir pour réussir cette activité d'écriture. Ce modèle, c'est le journal de Charlie Gordon, journal fictif mais réaliste qui vous est représenté dans le roman Des fleurs pour Algernon. Je vous donnerai dans un premier temps la consigne d'écriture que j'expliquerai ensuite avant de vous laisser travailler. Ce sera une activité d'écriture plus courte et qui s'inscrira dans le contexte des jours que l'on vit. Écoutez bien, avant de pouvoir la relire sur le document de travail du jour 10, la consigne d'écriture. Je l'expliquerai ensuite, je vous ferai quelques mises en garde et je vous donnerai quelques conseils pour mieux affronter cette consigne, pour vous sentir plus à l'aise afin de réussir ce travail. À la manière de Charlie Gordon dans Des fleurs pour Algernon, rédige une page de journal en utilisant quelques éléments de fiction s'il faut, page de journal dans laquelle tu évoqueras l'une de tes dernières journées en temps de confinement. Tu mettras l'accent sur un fait de cette journée en lui donnant un récit plus détaillé. Tu tâcheras d'expliquer pourquoi tu as accordé plus d'importance à ce fait, ce qu'il t'a appris ce fait, ce qu'il a changé dans ta manière de voir les choses, etc. 3 éléments techniques à respecter dans l'écriture de cette page de journal. Tu alterneras le présent et les temps du passé, et j'expliquerai pourquoi dans quelques instants. Tu ne raconteras pas toute ta journée, mais l'un de ces moments qu'a conservé ta mémoire pour une raison ou pour une autre. 15 lignes représenteront, à mon avis, une longueur largement suffisante. Première chose, je donne dans la première contrainte l'information suivante. Tu alterneras le temps du présent et les temps du passé. J'explique. Quand on écrit un journal, on écrit à la première personne et l'on écrit sa page de journal à un moment de notre journée qui ne correspond pas au moment où l'on a vécu ce que l'on raconte. C'est pourquoi on utilise 2 temps. Au moment où j'écris, par exemple, il est 19h30, je te raconte, cher journal, ma journée. Je ressens de la fatigue, mais je considère qu'il est important de conserver la trace de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Le présent est utilisé parce qu'il correspond au moment où j'écris dans mon journal.
Et ce que je vais raconter dans mon journal, le récit de ma journée, il sera, lui, au temps du passé. Pourquoi? Parce que ces événements que je raconte se sont déroulés avant le moment où je les écris. Pour tout ce qui concerne la partie de votre page de journal qui raconte votre journée, vous utiliserez deux temps du passé complémentaires. Je vous conseille d'utiliser la complémentarité du passé simple et de l'imparfait telle que l'on l'avait apprise dans la leçon sur l'usage des temps verbaux dans le récit. À rappel, le passé simple vous servira à évoquer des actions brèves dans le temps qui font avancer l'histoire, qui font avancer le récit. Et vous encadrerez toutes ces actions brèves racontées au passé simple par des verbes à l'imparfait qui, eux, vous serviront à la description et à exprimer des actions qui durent plus dans le temps, qui s'étalent. Exemple, je décidais d'aller faire une petite marche tandis que le soleil brillait dehors. Je décidais, c'est une action brève, quelque chose de spontané, alors que ce soleil qui brillait, c'est un fait qui dure dans le temps. Voilà pour le conseil sur l'usage des temps dans la rédaction de votre page de journal. Deuxième conseil. Dans cette page de journal que vous allez écrire, vous ne pourrez pas tout raconter de l'une de vos journées. Vous ne pourrez pas tout dire et il y a énormément de détails dans une journée vécue qui ne méritent pas d'être racontés. Je ne serais pas intéressé par une page de journal qui raconterait les choses suivantes. Je me levais à 8 heures, je me passais la main dans les cheveux, je m'installais à table, j'étalais du beurre, du Nutella ou de la confiture sur une tartine que je croquais à pleines dents. Puis je sortis de table pour regarder dehors. Au bout de quelques secondes, je décidai d'aller prendre ma douche. Je fis sortir de l'eau du pommeau de ma douche. Je cherchais le savon, mais ne le trouvais pas. En sortant de ma douche, je trouvais ce savon et rentrais une deuxième fois dans la douche pour me savonner. À l'écoute de cet extrait imaginaire d'une page de journal qui ressemble de manière vraisemblable à la réalité vécue, vous vous dites « mais ce n'est pas intéressant, ça n'a aucun intérêt, et ce n'est pas ce que je vous demande ». Une page de journal, c'est utile notamment pour se poser des questions sur le sens de ce que l'on a fait dans une journée, sur le pourquoi on l'a fait comme ça, de cette manière et pas d'une autre, qui vous a fait réfléchir par la suite. Vous allez plutôt faire le récit d'un fait de l'une de vos journées qui vous a laissé avec des questions, quelque chose que vous ne voulez pas oublier parce qu'il a apporté des éléments à votre connaissance des gens, à votre connaissance de vous-même aussi. Pourquoi ma mémoire me fait réfléchir à cet événement en particulier? Pourquoi voulez-vous conserver la trace de ce que vous racontez dans cette page de journal que je vous demande d'écrire? Voilà qui est important. Et ces quelques conseils me permettent de vous donner un aperçu de la structure que pourrait prendre votre travail. Il pourrait commencer par un passage au présent où vous introduisez le récit que vous allez faire de la journée que vous avez choisie. Bonjour journal, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que ce matin, il s'est passé quelque chose de surprenant que je voudrais te raconter. Deuxième partie de votre page de journal, vous racontez cet événement qui vous laisse avec des questions, qui vous a posé des questions, qui vous a appris quelque chose. Vous le raconterez en utilisant un temps du passé de manière simple, en faisant le détail de cet événement, mais pas le détail de toutes vos journées. Et vous conclurez votre page de journal en essayant de donner une explication sur ce qui vous a porté à choisir cet événement en particulier, ce qui vous a fait penser qu'il était important de le raconter. Ce qui importe, quand on écrit une page de journal, surtout en période extraordinaire, c'est de conserver justement l'extraordinaire de ce moment. Pour revenir ensuite dessus, un autre jour, un jour prochain, un jour plus habituel, et de se dire « oui, j'ai vécu quelque chose de spécial qui vaut d'être raconté, qui me permettra de contribuer à la mémoire collective, qui apprendra des choses aux personnes qui viendront après moi. » Relire dans quelques années
Cette page d'une journée de confinement vous rendra peut-être fier. Vous vous direz, c'est vrai que j'ai été capable d'affronter cette épreuve particulièrement difficile. Mais moi, je ne vis jamais rien de spécial. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Justement, le fait de revenir sur les journées que vous avez vécues pour en tirer un petit extrait qui fera la page de journal que je vous demande d'écrire, ça vous fera aussi vous rendre compte que si les journées se ressemblent, elles ont toujours quelque chose de différent si on y fait attention. Et c'est toutes ces petites différences auxquelles on doit faire attention qui nous permettent de ne pas trop angoisser à cause de la routine, qui font que l'on ne s'ennuie pas trop. Si l'on ne prenait jamais le temps de repérer toutes ces petites différences qui font que les journées ne se ressemblent jamais tout à fait, on n'aurait jamais l'espoir de progresser. C'est aussi toutes ces petites différences qui construisent nos journées et sur lesquelles on peut revenir encore mieux quand on écrit son journal, qui nous donnent de l'espoir, qui nous font croire que les jours à venir seront meilleurs. Si l'on avait trop la certitude que tous les jours se ressemblent exactement, on perdrait beaucoup d'espoir. Et sans espoir, En attendant, je vous souhaite bon courage dans cette activité d'écriture que vous pourrez réaliser aujourd'hui, plus tard, quand vous le désirez. Il faudra, avant d'écrire, être revenu en pensée sur les jours de confinement qui sont passés pour y déceler quel événement, quel fait de ces journées vous paraît particulièrement intéressant afin de produire une page de journal qui montrera au moins deux choses: que votre mémoire sélectionne des faits d'une journée qui peuvent être racontés et que vous savez aussi expliquer pourquoi votre mémoire sélectionne ces événements en particulier et pas d'autres. Il est très important d'habituer sa mémoire à faire le tri dans ce que l'on vit. Je m'arrête là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tantôt.